gars vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Bon, le film du jour s'appelle Mise à l'épreuve aux États-Unis. Le titre du film c'est Ride Along et je peux te dire que c'est l'un des plus gros, entre guillemets, l'un des plus gros succès au box-office US en 2014. Et le film a réussi la performance de rester plus de 3 semaines aux États-Unis, numéro 1 du box-office, donc il était indétrônable. Surtout que le film, si je te raconte pas de conneries, il a à peine coûté 30 millions de dollars, je crois 25 millions de dollars, le film a coûté. Et le film en a rapporté plus de 150, donc c'est un gros succès. Et pour la petite info, pour ce petit bonus, la suite, voilà, parce que tu sais que dans les chroniques de Vantard, on apprend toujours des choses. La suite est prévue, il y aura un Ride Along 2, si je te raconte pas de conneries, il sortira en 2016, mais voilà, le film a tellement cartonné aux États-Unis qu'ils ont décidé de faire une suite. Et il y aura une suite, il me semble, qui sortira en 2016, Ride Along 2. Donc, mise à l'épreuve avec Ice Cube et Kevin Hart, ben déjà j'ai envie de te dire, on a de la chance en France parce que pour une fois qu'un Black Movies est distribué sur nos terres françaises, parce que tu as vu, tu sais déjà que, je sais pas, il y a un problème en France avec les distributeurs et compagnie. Par exemple, des films comme ça, mis à l'épreuve, qui caracolent en tête des ventes aux États-Unis, ben, quand arrivent les sorties françaises, ben, souvent ça sort directement en DVD ou carrément il n'y a pas de sortie française. Ou même des fois les films sont annoncés en France et à la dernière seconde tu les trouves dans aucun cinéma. Donc j'ai envie de te dire, pour une fois qu'un Black Movies est distribué sur nos terres, ça fait plaisir. Donc, en ce qui concerne Ride Along, déjà ce qu'il faut savoir, Tim Story, réalisateur de ce film, qui est un réalisateur qui à la base est issu du clip vidéo. Avant de se lancer dans la réalisation de films, il a fait énormément de clips de rap, de clips de R&B. C'est pas la première fois qu'il travaille avec Ice Cube, en fait il travaille en famille, entre guillemets. Ils ont déjà collaboré sur Barbershop, en fait. Ice Cube fait appel à Tim Story. Ice Cube est producteur du film avec sa société Cube Vision. Et en fait, voilà, ils ont collaboré, il me semble, si je te raconte pas de conneries, ils ont collaboré sur Barbershop. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont collaboré sur un deuxième film qui se passait... Qui se passait dans le monde de l'église, du gospel et compagnie. Ils ont travaillé déjà 2 fois ensemble. Donc à chaque fois, Ice Cube en tant qu'acteur principal et producteur du film avec Tim Story à la réalisation pour Barbershop et ce fameux film dans l'église. Et là, c'est la 3e fois qu'ils collaborent ensemble sur le film Ride Along. Donc voilà, c'est une histoire de famille, ils bossent ensemble, je suis devant la caméra, je suis producteur, toi tu me filmes et compagnie. Donc voilà. En tout cas, ils se connaissent depuis Barbershop, ça fait déjà, je sais pas, presque 10 ans je crois. Donc voilà. Alors, à l'arrivée, concernant ce film Mise à l'épreuve, ben, j'ai envie de te dire, ça donne un bon petit buddy movie. Franchement, déjà rien que la scène d'ouverture, tu verras, il y a une grosse scène d'ouverture avec de l'action à gogo, course-poursuite, explosion, tout ça. Donc il y a une scène d'ouverture qui te met dans le bain direct. Et voilà, après c'est un buddy movie avec un tandem improbable. T'as Ice Cube en mode keuf, incorruptible, impitoyable, le mec du hood, tout ça et tout. Et il va faire équipe avec son beau-frère qui est joué par Kevin Hart et qui lui est tout l'opposé, c'est une baltringue, il fait n'importe quoi, tout ça et tout. Donc c'est le tandem improbable et je peux te dire que le tandem fonctionne à merveille. Parce que franchement, je peux te dire que Kevin Hart, entre guillemets, vole littéralement la vedette à Ice Cube et je peux te dire qu'il est vraiment, vraiment drôle. Donc Kevin Hart, qui est un mec qui à la base aux États-Unis est connu pour le stand-up, t'as vu, il fait des grosses tournées aux États-Unis, il remplit des stades et compagnie, donc à la base c'est un mec qui est issu du stand-up. Et moi personnellement c'est un acteur que j'ai découvert un petit peu sur le tard
parce que ces films entre guillemets ne sont pas souvent distribués, comment ça s'appelle, ne sont pas souvent distribués en France. En tout cas, il a déjà collaboré avec Team Story sur le fameux film qui s'appelle Think Like a Man. D'ailleurs, Think Like a Man aussi a tellement cartonné aux États-Unis qu'il va avoir la suite incessamment sous peu. Et Kevin Hart est vraiment hilarant. Il est super, super, super drôle. Et je peux te dire que voilà, vraiment, il m'a fait rigoler dans ses mimiques, dans ses gestuels, dans ses répliques et tout. Donc voilà. Donc à l'arrivée, ça donne un film super sympathique, avec une bande son rap, avec des morceaux de Busta Rhymes, des gros sons rap lourds, avec des belles séquences d'action. Voilà, avec des grosses vannes et tout, ça va à 100 à l'heure. Voilà, il y a un gros casting. Il y a Ice Cube, Kevin Hart, il y a Laurence Fishburne, il y a John Louis Gonzamo, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, bref, en tout cas, le film tient toutes ses promesses. Petite comédie sans prétention, mais qui vaut le coup d'œil. Donc, le film n'est pas distribué dans énormément de salles sur Paris et en Île-de-France. Mais s'il se joue dans un cinéma près de chez toi, moi je l'ai vu au Publicis Cinéma. C'est une petite salle super mortelle, hein, pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, qui est tout en haut des Champs-Élysées. Ils ont 3-4 salles, des salles de 200, 300, 400 places avec sièges en cuir, grand confort, haut de gamme et grand luxe, avec la clim à fond. Et je peux te dire que la place de ciné, elle coûte pas plus cher que dans n'importe quel autre ciné. Et dans ce cinéma, ce qui est bien, c'est qu'il le joue en VF et en VO. Bon, moi, bien évidemment, je vous conseillerais de le voir en VO parce que je ne sais pas ce que ça donne en français, ça ne doit pas être terrible. Mais ne serait-ce que pour le jargon américain, les intonations de voix, tout ça, ça c'est le genre de film qu'il faut aller voir en VO. Donc franchement, mise à l'épreuve, on passe un bon moment, c'est drôle, c'est touchant. Voilà, vraiment, moi j'ai pris plaisir à le voir et Kevin Hart est totalement hilarant. Et je pense que dans les prochaines années, parce que là, bon, il a quand même des rôles un peu plus importants, mais il n'a pas encore des films où c'est vraiment lui la tête d'affiche, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, au fil des années, je pense qu'il va avoir des rôles un petit peu plus conséquents, mais en tout cas, il est vraiment drôle dans ses attitudes, dans ses gestuels, dans ses mimiques. Là, dernièrement, je l'avais vu dans... et le film, il me semble, c'était Dernier Round avec Sylvester Stallone et Robert De Niro. Il avait un rôle dedans. En fait, il a souvent des rôles secondaires, des seconds rôles. Là, il a un rôle un peu plus important dans ce film-là. Et je peux te dire qu'il est vraiment hilarant. Donc voilà. En plus, tu verras, dans le film, il y a des petits clins d'œil. Il y a à la carrière rap de Ice Cube, tout ça et tout. Il est vraiment drôle. Donc, grosse séquence d'action. Des courses-poursuites, une bande-son rap, des répliques, des vannes, voilà, un casting cool. Voilà, on passe un bon moment et voilà, c'est le principal. Donc voilà. Donc ça s'appelle Mise à l'épreuve. S'il est distribué dans un cinéma pas loin de chez toi, ben, si tu veux aller voir une petite comédie fort sympatoche, je t'encourage à aller le voir. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. Nègre!